cette nouvelle vidéo. Ça y est, de retour sur Paris. Hein. De retour sur Paris, où je dois vous dire que la panicose nous arrive de plein fouet. On rencontre que des personnes qui sont vraiment dans l'anxiété la plus totale. Quoi. Je crois que j'ai jamais vu ça de ma vie, en fait. Bah non, c'est une première. Et puis, on est arrivé juste à temps, en fait. Ah oui, je crois qu'on est rentré au bon moment, là. Ouais. Heureusement, nous, on a été contrôlés au coronavirus avant de partir en Égypte. Donc, du coup... non, pas avant de partir en Égypte. En arrivant en Égypte. Et du coup, on a été contrôlés négatifs. Donc, ouf, tout va bien pour nous. Mais c'est vrai que en ces temps forts, en fait, moi, j'ai vraiment envie de parler d'un mot qui me vient volontairement. Hein. Deux mots, moi, j'ai envie de dire solidarité et amour. Solidarité et amour. Ouais, complètement. Parce que là, on a l'impression que les gens même ont peur les uns des autres. Ouais, on a peur des uns des autres, c'est terrible, quoi. C'est absolument incroyable. Hein. Là, c'est vraiment l'anxiété la plus totale. Aimez-vous, aidez-vous, prenez soin les uns des autres. Ne cédez pas, franchement, à toute cette panique ambiante. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que le virus, il va s'attaquer en premier à toutes les personnes qui sont en instabilité émotionnelle. Donc, restez fort, restez optimiste. Et on a un ami à nous qui nous a communiqué des informations très importantes. Très importantes qu'on voudrait justement vous transmettre. Oui, d'un ami chercheur. De quelqu'un qui fait des recherches justement dans l'épidémie du coronavirus à haut niveau en fait. On voulait vous transmettre toutes ces informations sur cette vidéo. Et n'hésitez pas d'ailleurs à la partager le maximum. Le plus possible. Les gens doivent savoir comment est-ce qu'on peut parer à ce virus. Parce qu'il y a des choses très simples quand même. Il y a des choses très simples à mettre en place au quotidien. Voilà. Donc on va dire que la première chose qui va faire que... La première chose, c'est que tout simplement, déjà, ce virus, il provoque aucun écoulement nasal. C'est pas de la toux grasse, mais c'est plutôt une toux sèche. Et ça, c'est le premier symptôme. C'est le premier symptôme, on va dire, de cette grippe. Et ça dure environ 3-4 jours. Puis ensuite, si ma mémoire est bonne, je crois que ça descend dans les poumons. C'est ça. Voilà, donc on vous préconise de faire régulièrement, c'est-à-dire, juste 2 secondes, chaque jour, de prendre une grande inspiration, de tenir 10 secondes, puis de relâcher doucement et de voir comment vous supportez ça. Si vous sentez que vous avez du mal à tenir pendant 10 secondes, c'est à surveiller parce que ça peut être un signe. Ensuite, tu compléteras hein, ce que je dis. Ensuite, une recommandation super simple, c'est que déjà le virus, il ne survit pas à des chaleurs fortes. C'est pour ça que nous en Égypte, en fait, on craignait pas grand-chose. Il y a eu très peu de cas en fait. Oui. Dès que les températures dépassent 26-27, c'est bon, le virus, il ne survit pas. Donc, une chose aussi, buvez de l'eau chaude simple. En tisane, en thé, des soupes, tout ce que vous voulez, mais buvez-en régulièrement tout le long de la journée. En fait, j'ai envie de vous dire, si vous arrivez à pouvoir avoir des températures élevées chez vous, pourquoi pas, avec de l'eau, bien sûr, en accompagnement, parce que ça on a tendance à vite se dessécher. Mais en tout cas, les températures de 26-27 degrés ont tendance, d'après ce qui est précisé dans cette information, qu'il meurt, en fait, le virus. Donc voilà, ça c'est la première chose. On va dire que... D'abord, il s'installe dans la gorge, comme a dit Vanessa, donc il provoque une inflammation et une sensation de gorge sèche, donc qui dure 3-4 jours. Après, ça voyage par l'humidité, donc si chez vous c'est très humide, essayez justement de pallier à cette humidité. Plus l'air est sec et en fait, moins le virus peut se développer. C'est ça. Donc ça descend dans la trachée et puis il s'installe dans les poumons et c'est là qu'il peut créer une pneumonie et c'est ce qui fait qu'il est aussi dangereux. Parce qu'il va attaquer vraiment les voies respiratoires. Et donc, cette étape dure environ 5-6 jours, pareil. Donc, comment se traduit la pneumonie? C'est une forte fièvre, des difficultés à respirer, elle n'est pas accompagnée de frissonnements. Classique, si vous avez la sensation de vous étouffer, contactez immédiatement votre médecin. C'est vraiment que là, si vous êtes en état d'étouffement, c'est vraiment que vous êtes dans la grippe. Tout à fait. La grippe du Covid. Donc, comment l'éviter? Donc, évidemment, les boissons chaudes, comme tu l'as dit.
Toujours les mesures d'hygiène classiques, hein. Lavez-vous régulièrement les mains, voilà, on va éviter les contacts proches, même si on adore se faire la bise, on va éviter pendant quelques temps. Voilà, on peut s'aimer sans forcément avoir des contacts physiques, ça va être très difficile pour moi. C'est peut-être le moment de créer de nouveaux codes, hein. Moi j'aime bien le namasté, peut-être que d'ailleurs on éviterait même les grippes classiques si plus souvent on faisait le namasté. Exactement, hein. Voilà, on s'aime. Voilà, c'est Exactement. beaucoup plus preuve comme quoi ils avaient tout compris à l'époque en Inde. C'est ça. Alors aussi, vous pouvez vous gargariser avec des solutions désinfectantes. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a? Moi, je sais que l'huile essentielle de menthe est très puissante en fait pour justement. Ça. Et notre amie Florence m'a expliqué comment se concocter comment on appelle ça, un gel hydroalcoolique, mais finalement qui sera pas. Ils sont toujours un petit peu nocifs au bout d'un moment, ces gels qu'on vous vend. Vous pouvez même en fabriquer chez vous avec de la vodka. Non, mais ouais, avec de la vodka. Vous gargarisez avec de la vodka, ça désinfecte. Vous mettez, vous mettez de la vodka, de l'eau et du jus de citron. Et vous fabriquez vous-même votre gel hydroalcoolique. Elle est pas belle la vie? Elle est si, finalement, elle est belle quand même. Bon, il y a des solutions dans tous les cas. Il y a des solutions. Et en fait, j'ai envie de dire, ce qui va développer le virus et peut vous étouffer, c'est surtout l'angoisse et l'anxiété qui va se loger avec. Donc même si vous aviez le virus, sachez que très peu de personnes sont vraiment confrontées à une situation grave, au final, sur l'ensemble des personnes. Donc c'est toujours, voilà, pas d'inquiétude, restez serein. La sérénité est fondamentale pour la maladie. Le positivisme, on peut être malade. Oui. Et alors, si on vous disait demain que une gastrite va aller vous tuer, qu'est-ce qui vous dit que vous n'allez pas en mourir si vous y pensez que ça peut vous tuer? Donc en fait, voilà, c'est vraiment encore une fois, vos pensées vont créer votre réalité. Si vous pensez que le virus va venir à vous, il se peut bien qu'il vienne à vous. Voilà. Donc ne le laissez pas vous envahir. Là, ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'aller augmenter vos fréquences vibratoires en étant vraiment dans une attitude de calme, de tranquillité, de visualiser de belles choses, et vous verrez que le virus ne vous atteindra pas. Et c'est vrai. Voilà, créer des pensées belles, positives. Et si ce virus finalement n'était pas une opportunité, c'est ça, d'un nouvel élan, je sais pas, d'un nouvel éveil, si peut-être qu'il est là pour nous apprendre quelque chose, de peut-être enfin plus prendre soin les uns des autres, de ne pas être dans l'individualisme comme on peut l'être si souvent. Il y a peut-être des choses incroyables à prendre de ce qui se passe en ce moment. En tout cas, moi, je vous invite à la solidarité, au partage, à l'éveil. Ne restez pas en fait confinés dans votre coin. Oui, il y a des mesures qui nous disent de ne pas sortir de chez nous, etc., etc. Mais ça ne nous empêche pas de communiquer et de rester proches les uns des autres. S'entraider. L'entraide, c'est pas forcément en allant vers les autres. Ça peut être appeler, prendre soin les uns des autres, voir si tout le monde va bien. Voilà, c'est des choses qui peuvent être très simples. Mais encore une fois, je pense que si on se touche pas, on peut se rencontrer quand même. Moi, je veux pas céder non plus. On peut se voir par Skype, merci Internet. Il y a plein d'autres moyens possibles, imaginables pour être là les uns pour les autres. Et juste un dernier petit conseil qui est vraiment préconisé par ce centre de recherche, c'est assurez-vous d'avoir toujours la gorge humide. Donc, parce qu'en fait, il faut savoir, c'est que quand on boit régulièrement, le virus peut très bien descendre dans l'œsophage et sera tué par l'estomac, par l'acidité. Et donc, il ne doit pas se loger dans les poumons. C'est ça. Donc, en fait, plus on boit souvent. Non, alterner boisson chaude et eau. Et donc, surtout pas d'eau glacée. Pas d'eau froide. Évitez l'eau froide. Voilà, évitez toutes sortes d'eau froide, eau à température ou eau chaude. Voilà, ce sont les préconisations qui nous ont été données. Et je pense qu'avec ça, eh bien, d'ici 15 jours, tout ça, ça sera de l'histoire ancienne. Hein, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je sais pas, je suis pas quelqu'un qui cède à la panique, à l'anxiété. Là, on s'est retrouvés quand même 4 jours enfermés dans un bateau et on entendait des gens, mais super stressés à côté de nous. Et nous, on y a toujours cru. On a pris le soleil, en fait.
Et puis, on a envoyé de bonnes énergies, on a envoyé des fréquences comme quoi il ne nous arriverait rien. Ça allait bien se passer. Et personne n'a été contaminé sur le bateau. Tout s'est très bien passé. On a pris le soleil. Du coup, même s'il y avait peut-être une trace, une once de virus, il a été exterminé par le soleil. Donc voilà. Écoutez, les amis, on vous aime. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Aimez-vous, ne cédez pas à tout ce qui se passe. Et si vous avez besoin de nous, si vous avez des peurs, etc., nous, on est là. Et je peux vous dire qu'on a un moral d'acier, quoi. Voilà. À très bientôt. Amis, à très vite. Ciao. Et ne vous considérez pas les uns les autres comme des pestiférés aussi. Voilà. Non. Ça, c'est le dernier message que je voulais envoyer. Amour et respect. Voilà. Namasté. Namasté.